Cité. Moi, ce que j'aime, c'est les villes. J'aime bien y vivre, j'aime bien lire sur les villes. J'aime bien éditer des livres sur les villes et j'aime surtout écrire sur les livres, c'est ma grande source d'inspiration. Et en l'occurrence, ma source d'inspiration pour De Haven, c'était la ville d'Amsterdam, donc que nous avons visité avec Guillaume. J'ai vraiment été séduite par la façon dont, on va dire, son agencement géographique est significatif du point de vue de son organisation sociale. Et surtout, je trouvais que l'Amsterdam du siècle d'or était vraiment un très bel univers à développer pour un roman de fantasy, pour un monde imaginaire. C'était vraiment une civilisation très avancée sur son époque, et ça me paraissait intéressant d'utiliser ça comme modèle pour y placer une intrigue. Alors évidemment, De Haven, c'est pas seulement Amsterdam, il y a plein d'autres villes qui se sont un peu ajoutées, mais vraiment, la ville principale, c'est Amsterdam. Et ses canaux. Cité, c'est l'inspiration première de la Tour de Garde en réalité, puisque tout est parti vraiment d'un voyage à Sienne qu'on a fait avec Claire il y a ça quelques années maintenant, où vraiment en revenant de cette ville, en se perdant dans les ruelles étroites, en errant, en déambulant dans les rues, on s'est dit mais ce serait formidable en fait s'il existait une ville qui était beaucoup plus grande que Sienne, où il y avait beaucoup plus de quartiers, et du coup c'est vraiment en revenant dans le train qui nous ramenait vers Paris qu'on a commencé à jeter sur un cahier les premières lignes de la Tour de Garde. Donc en réalité, c'est cette ville de Sienne qui est à l'origine de cette belle aventure, donc qui a finalement donné Gémina dans les romans. On l'a imaginé un petit peu à ce moment-là. Alors évidemment, après, on l'a un petit peu modifié. Il y a un petit peu de Marseille dans la ville de Gémina, de Capitale du Sud. Il y a un petit peu de la Rome antique. Il y a un petit peu de Florence. Mais en tout cas, voilà, tout est vraiment parti de Cité d'une manière générale. Magie. À partir du moment où, avec Claire Duvivier, on s'était dit que on partait sur des romans de fantasy, il fallait bien se poser la question de ce qu'on allait faire de la magie. La magie, on voulait qu'elle soit discrète. Ce qu'on voulait, c'était effectivement que la magie ne soit pas une part importante du monde, qu'elle soit quelque part un petit peu cachée, entre deux mythes, dans le coin d'une page sur un vieux livre. Donc il fallait que la magie reste un peu cachée et qu'elle ressurgisse comme ça, en surprenant tout le monde au moment où on la voit. Donc cette magie, elle est bien présente. Quand elle arrive, elle est effrayante. Et bien évidemment, les personnages principaux sont très touchés par ce qui leur arrive avec cette magie. Dans le monde imaginaire de la Tour de Garde, finalement, la magie est à première vue assez peu présente en fait. Surtout dans la ville de De Haven, qui est très rationnelle, où tout ce qui a trait à l'irrationnel, justement, à la magie, est vu d'un assez mauvais œil. Effectivement, l'irruption de cette magie, qui va arriver au cours du roman, va se faire de façon un peu étrange, effrayante pour les personnages. J'avais vraiment envie d'un univers de fantasy où finalement la magie n'est pas quotidienne, où il n'y a pas de créatures fantastiques, on n'a pas de monstres ou de Pégases ou de mythes comme ça qui prennent vie, et finalement c'est vraiment l'intrigue qui amène ce surnaturel. Intrigue. Pour moi, c'est vraiment le fil conducteur du roman, c'est le plus important. Pour moi, tout doit être fait au service de l'intrigue. Que ce soit le style, le décor, la construction du monde dans un roman de fantasy, pour moi, ce qui compte vraiment, c'est l'intrigue et la façon dont on va s'intéresser aux personnages et les suivre jusqu'au bout. Pour moi, cette intrigue, du coup, dans Capitale du Nord, elle est portée par le personnage d'Amalia, une jeune aristocrate du coup de De Haven, qui connaît surtout les beaux quartiers de De Haven, qui connaît surtout le quartier noble, et qui va au fur et à mesure découvrir avec le lecteur l'entièreté de sa ville et surtout les injustices qui en sont le socle. Moi, j'ai toujours adoré les histoires extrêmement romanesques avec des personnages qui se glissent dans les interstices, des trahisons, des crimes. Donc c'était un petit peu tout ça que je voulais mettre dans Capitale du Sud. Et c'est vraiment comme ça que je me retrouve. Enfin moi, c'est ma passion pour le roman et le vrai romanesque qui ressurgit dans Capitale du Sud. Amitié. Dès le début de Capitale du Sud, le personnage de Noamux rencontre son meilleur ami, qui va le suivre tout au long de l'aventure. Et d'autres vont venir au milieu de tout ça, mais bien évidemment, c'est vraiment ces histoires d'interaction, ces liens entre les personnages, qui pour moi définissent l'humanité qu'on peut trouver dans Capitale du Sud. Ce que je voulais dans Capitale du Nord, c'était vraiment avoir ce trio d'amis, ces amis qu'on a en fait au moment où on arrive dans l'âge adulte, qui sont les amis avec qui on va découvrir le monde et avec lesquels on va devenir vraiment adulte.
Je voulais créer quelque chose de très fort entre ces trois personnages, qui sont un peu voilà, dans cet entre-deux, un peu étrange entre les dernières bribes de l'enfance et les responsabilités qui commencent déjà à s'avancer, et où on sent qu'en fait leurs valeurs sont sur le point de se solidifier. J'avais envie vraiment de capter ce moment en fait dans la vie de jeunes gens de De Haven. Écriture. La particularité de la Tour de Garde, c'est que même si chacune des trilogies est l'œuvre d'un auteur, le cycle en lui-même est une écriture à quatre mains, puisque nous écrivons ensemble avec Guillaume, nous avons conçu les grandes lignes du cycle, de la saga, ensemble. C'est une façon d'écrire qui nous convenait à tous les deux, parce qu'effectivement on gardait notre liberté d'écriture, notre façon propre de travailler et d'écrire, mais en même temps on avait aussi cette formidable possibilité d'émulation, d'encouragement. Effectivement, travailler à deux sur un projet d'écriture qui peut être long, parfois fatigant, on peut se décourager parfois, c'est sûr que le faire à deux, ça permet vraiment de se motiver pour arriver jusqu'au bout, et ça c'était vraiment capital. L'écriture, c'est un projet commun avec Claire Duvivier, donc on a eu cette possibilité de travailler ensemble, de se motiver ensemble, et surtout au fur et à mesure, de se lire et de se faire lire les textes des uns et des autres, à la fois pour orienter la narration, pour qu'on sache exactement où on allait, pour régler les moindres détails de manière à ce que tout s'imbrique parfaitement, mais aussi ça faisait partie du jeu de l'écriture finalement. C'est devenu un vrai loisir, un vrai jeu qu'on avait entre nous et qui nous a vraiment permis d'avancer, de prendre du plaisir à cet acte d'écriture, à l'écriture de ces romans, et on l'espère, ce plaisir ressortira aussi bien chez les lecteurs.